Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun chaque soir dans Europe Nuit. Et ce soir, nous allons revenir sur la situation à Gaza, un peu plus d'un mois après le conflit qui a opposé l'État hébreu au mouvement du Hamas. Une conférence des donateurs s'est réunie hier en Égypte. Une cinquantaine de pays d'organisations internationales y ont participé et ont promis un peu plus de 4 milliards d'euros pour la reconstruction de l'enclave palestinienne. Henri, il y a comme un air de déjà-vu là. Eh oui, Emmanuel, même cause, mêmes effets. C'est vrai qu'il y a 5 ans, les mêmes responsables, ou presque, s'étaient déjà retrouvés pour parrainer la reconstruction de Gaza. À l'époque, la réunion s'était déroulée à Sharm el-Sheikh, sur les bords de la mer Rouge. 3 conflits en 5 ans et toujours ce cycle infernal de reconstruction, destruction. À l'exception du Qatar qui a promis de donner à lui tout seul 1 milliard d'euros, on peut comprendre le sentiment de lassitude que tous les observateurs auront noté parmi les participants de la réunion du Caire. Trop d'argent à fond perdu, trop de temps gaspillé pour rien, trop d'efforts aussitôt mis en pièces, sans compter qu'il y a aujourd'hui dans la région d'autres préoccupations comme en Irak et en Syrie. Mais il était impossible de laisser la population de Gaza à l'abandon, plus de 2000 morts, 100 000 personnes sans logement, sans eau, sans électricité, des dizaines d'habitations et de bâtiments publics en ruine, de nombreuses écoles totalement détruites. L'urgence et la raison ont finalement prévalu sur la lassitude. Alors est-ce que ce nouvel effort de la communauté internationale a plus de chances d'aboutir que les précédents ? Bien, jusqu'à présent, Israël et le Hamas ont seulement conclu un cessez-le-feu temporaire. Les négociations indirectes, en vue d'un accord permanent, doivent reprendre dans les prochains jours. Et il y a encore de très nombreux points de désaccord, donc prudence. Mais quelque chose a tout de même changé depuis cet été. Et ce quelque chose, c'est la réalité de la réconciliation des Palestiniens que chacun s'accorde à reconnaître comme l'une des clés du conflit. Pour la première fois en 9 ans, c'est-à-dire depuis que le Hamas s'est emparé du territoire, un conseil des ministres du gouvernement d'union nationale s'est tenu la semaine dernière à Gaza. Par ailleurs, selon un mécanisme mis au point avec l'ONU, ce seront désormais des policiers et des fonctionnaires de l'autorité palestinienne qui contrôleront les points de passage vers Israël ou vers l'Égypte. Et c'est encore l'autorité palestinienne qui recevra l'argent de la communauté internationale et surtout qui paiera les fonctionnaires de Gaza, y compris ceux du Hamas. Tout cela, et c'est peut-être le plus important, avec l'accord tacite du gouvernement israélien qui ne voulait pas entendre parler jusqu'ici de ce gouvernement palestinien d'union, et ça, c'est vraiment nouveau. Alors en Égypte, Henri, les donateurs ont fermement appelé à une reprise des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Là aussi, c'est une musique entendue, on est devenu un peu sceptique sur le sujet. Est-ce qu'on peut néanmoins y croire ? Dans l'immédiat, pas vraiment. Si le Hamas accepte de céder à l'autorité l'essentiel du contrôle de Gaza, c'est parce qu'il est exsangue militairement et financièrement et qu'il a besoin de temps et d'argent pour se refaire. De l'autre côté, si Israël facilite le retour de l'autorité palestinienne, c'est surtout pour faire baisser la pression afin d'éviter une nouvelle escalade, pas seulement à Gaza d'ailleurs, mais aussi en Judée-Samarie. Pour les uns comme pour les autres, ce sont donc des objectifs à court terme ou au mieux à moyen terme, mais pas encore un chemin vers la paix. La difficile reconstruction de Gaza dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.